Salut à tous, épisode 2. Donc, aujourd'hui, on va desserrer le collage qu'on avait fait sur les deux L au niveau de la jonction. Donc, et ben on y va, c'est parti. Voilà, donc bon, la colle a un petit peu bavé, mais ça aurait été bien pire si on n'avait pas mis le scotch, justement, parce qu'il y a une bonne partie qui est partie avec. D'où l'utilité de mettre du scotch, comme je vous l'ai dit, ici et là, quand on fait un assemblage à coupe d'onglet. Petit problème, vous en étiez aperçu, je pense, dans l'épisode 1, moi-même je l'avais vu évidemment, les deux morceaux du coup sont pas de la même longueur, donc c'est un petit peu débile. Voilà. Du coup on va recouper ici, vu qu'on a 45, on va recouper à 40, ça suffira largement, même visuellement ça sera plus raccord avec le modèle d'origine. Voilà. C'est un petit peu trop long. On va couper à 40, ce qui nous laissera du coup une marge pour du coup recouper ici et que les deux soient identiques. Alors voilà donc l'idée du résultat qu'on va obtenir au niveau de la forme. Voilà, donc ici on voit on l'a coupé ici, donc on a la mobilité nécessaire. Pour ce qui est de la torsade, je suis pas sûr qu'on puisse faire exactement comme le modèle d'origine, parce que du coup ça nécessite une section quand même vachement supérieure, et je suis assez limité quant au choix des outils, voilà, sachant que j'ai 2 mètres carrés de surface au niveau de mon atelier, donc voilà, donc j'ai vraiment très peu d'outillage, donc on va faire, on va voir, j'ai pas encore réfléchi par rapport à ça, mais on va trouver une solution. Voilà, donc c'est coupé à 40 des deux côtés. Maintenant, on va réajuster ces deux pièces pour que du coup, ça soit nickel, qu'elles fassent exactement les deux la même longueur pour que ça soit bien équilibré. Alors, donc ici on va couper donc à 20 et on va couper à 20 ici aussi. On aura 20 plus 20, 40 évidemment. Voilà, je vais couper le laser. Voilà.
petite minute culturelle. Donc, concernant le chêne, dans le premier épisode, je vous parlais des mailles, du maillage. On le voit ici, hein, tout simplement. Voilà. Donc, le maillage extérieur est dû aux anneaux médulaires. Voilà, donc je vais voir. Vous voyez les traits blancs là? Là, tous les traits blancs là, c'est les anneaux médulaires. Donc il n'y a pas que dans le chêne qu'il y en a. C'est quand même sur le chêne qu'on le voit le mieux. Hein. Voilà, ces petites membranes. On voit même, vous voyez, on voit même les pores, tous les petits trous là. C'est les pores du bois. C'est là où passait la sève hein, finalement quand le bois était sur pied. Regardez ça. En mode macro, les détails du chêne. Tous les petits trous qu'on voit. Voilà, il y en a 4 beaux là qui sont carrément vides. Donc ça c'est du coup les pores du bois dont je vous parlais tout à l'heure. Et les lignes fines qu'on voit là, tout ça c'est les anneaux médulaires du coup qui font de la maille à certains endroits. C'est vraiment fou le nombre de détails qu'on voit ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. 20 cm, 20 cm. Là au moins c'est centré. Ce serait quand même vachement plus joli. Même au niveau donc de la proportion générale de la table, le fait qu'on ait coupé 5 cm, elle sera plus fidèle à la photo d'origine. Voilà. Prochaine étape, on va définir le centre de ces deux pièces et on va percer à 10 mm de diamètre sur les deux morceaux et on va mettre un morceau de tourillon comme ceci. Voilà. Ça va nous faire notre assemblage. Comme ça après on pourra pivoter, ça fera un assemblage hyper solide et on va se guider dessus pour la rotation. Petite précision pour ceux qui l'auraient vu. Donc ça c'est pas une mèche de perceuse, hein. Ça c'est une mèche de défonceuse. Mais vu que j'ai paumé ma mèche de 10 à bois, à 3 pointes avec le centreur, et ben je vais utiliser ça. Hein. Pas le choix, système D. Voilà, donc on a nos deux trous à 10 mm de diamètre. On a à peu près 1,5 cm, ouais, 15 mm de profondeur, ça suffira largement. Pas besoin de percer comme un forcené, ça n'a aucun intérêt. Et maintenant, on va coller et découper ce tourillon à la bonne dimension. Essuie la colle si jamais ça déborde ici. Il faut surtout pas qu'il y ait de surépaisseur. Alors faut l'enlever après quand c'est sec, mais bon, c'est quand même plus facile de l'enlever quand elle est molle. Faut pas qu'il y ait de surépaisseur évidemment parce que quand on va y coller, sinon ça va nous faire un décalage.
refait le serrage en off parce que ça allait pas du tout. Fallait pas que je sois avec le plan de travail parce que du coup j'avais un petit décalage, ça plaquait pas partout. Mais là on est bon. Là ça plaque bien de partout, c'est nickel. Donc j'ai bien réglé mes 45 d'écart ici et là. Là on est bon. On va attendre que ça sèche et on reprendra au prochain épisode. C'est la fin de cet épisode 2. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!